C'est Mister Snap, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour également un très gros gameplay sur Black Ops 2. Donc on est sur la map Turbine en démolition encore une fois. Donc c'est la partie juste après celle où j'ai fait les 115 kills. Donc c'est exactement la même classe, hein. Donc pour vous la rappeler, parce qu'il me semble que je vous l'ai pas dit dans la vidéo précédente, vu que le gameplay était en musique. Donc c'est la Scarache, poignée ergonomique, et c'était quoi déjà l'autre accessoire? C'était poignée ergonomique et poignée tout court, il me semble. Avec en secondaire le TAC 45, suivi d'une C4. Et comme atout, j'ai choisi gilet pare-balles, robustesse ainsi que pillard pour avoir tout le temps des munitions et récupérer des C4 au cas où je suis en danger, ainsi que dextérité. Donc voilà pour un peu pour la classe, présentation du gameplay, etc. Donc je voulais remercier donc Elias alias Killer77200PK pour m'avoir fourni une micro-station durant cette partie. Ça m'a bien aidé à débloquer une deuxième fois mes score streak, vu que j'avais déjà débloqué la mienne. Mais bon, aujourd'hui je voulais pas du tout vous parler de ça, je voulais vous parler plutôt de comment pouvoir réaliser un gros gameplay sur Black Ops 2. Donc que ça soit essayer des nucléaires, les plus de 100 frags ou des gros ratios. Donc tout d'abord il faut pas prendre d'exemple sur ce gameplay là, parce que c'était pas prévu du tout que je fasse un gros gameplay. Donc vous allez voir que je vais finir sur un 68 de ratio. Mais bon, faut pas vous baser sur moi, parce que moi là, franchement tout ce que je vais dire ça va pas être lié avec le gameplay. Donc du coup, déjà pour commencer, on va parler déjà des armes. Donc des armes, il faudrait, si vous voulez tenter des nucléaires, je vous conseillerais déjà de jouer avec un fusil d'assaut pour mieux gérer les combats à longue distance au cas où vous en avez, parce que avec une mitraillette ou autre, c'est sûr que ça sera très dur de gérer les long shoots, alors que avec un fusil d'assaut ce sera beaucoup plus facile, alors que vous pouvez également gérer les combats au corps à corps. Pour les atouts, je vous conseillerais déjà obligatoirement un silencieux. Donc c'est pour ça que je vous dis de pas prendre un exemple sur mon gameplay, parce que moi j'ai pas de silencieux. Donc vous prenez un silencieux pour éviter de vous faire repérer sur la minimap, ainsi que, enfin je vous conseille, hein, c'est mes conseils à moi, une poignée ergonomique pour viser plus rapidement, même si je pense pas que c'est indispensable, mais moi je vous la conseille, ou un chargeur grande cap pour pouvoir pré-shoot les gens au cas où vous en avez besoin. Donc si je pense pas qu'il y ait besoin de secondaire, enfin moi j'ai pris la secondaire parce que j'avais encore de la place dans ma classe et j'avais rien de spécial à rajouter. Du coup je me suis pris un petit TAC 45 pour me faire plaisir au cas où j'avais plus de balles, même si j'ai mis pillard, du coup je sais pas pourquoi je l'ai mis au cas où je voulais faire le foufou. Ensuite pour les atouts, je vous conseille gilet pare-balles ou fantôme qui vous permet d'être indétectable par aucun drone et tout ce qui est ça, à part la microstation, il me semble, hein, parce que je crois que la microstation détecte tout. Et gilet pare-balles pour éviter tout ce qui est grenade et tout ça, donc comme son nom l'indique. Et moi je joue avec gilet pare-balles personnellement, parce que franchement j'en ai trop marre en ce moment de me prendre des grenades, et fantôme franchement ça me dérange pas d'y jouer. Il suffit que tu demandes à un de tes potes de mettre drone de brouillage, et là t'es sûr que t'auras pas de drone en face. Donc pour en venir à la suite des atouts, donc ça c'était dans la classe atout 1. Pour l'atout 2, je vais vous conseiller déjà pillard, c'est impératif pillard pour toujours avoir des balles, parce que c'est sûr qu'on a plus de balles après c'est un peu la crise, à moins que vous ayez une arme juste à côté, mais il suffit que ça soit un sniper ou quelque chose comme ça, et là vous serez un peu dans le caca. Du coup je vous conseille pillard, pour en plus si vous avez de la C4, dès que vous ramassez un pillard vous récupérez de la C4, qui va beaucoup vous aider au cas où vous êtes en danger. Il suffit juste de lancer la C4 et après vous êtes tranquille. Et voilà, sinon également robustesse, parce que robustesse c'est impératif pour moi, pour éviter que votre viseur bouge pendant que vous avez un duel. Il suffit qu'il ait le premier shoot et votre viseur part complètement en cacahuète, et là c'est sûr que vous allez perdre votre duel, à moins que vous faites un drone shot du futur. Mais ça arrive pas souvent. Du coup je vous conseille robustesse et pillard dans la classe atout 2. Et ensuite pour les atouts 3, si vous arrivez à bien gérer vos déplacements, vous n'aurez pas besoin de dextérité.
Donc si vous n'utilisez pas dextérité, utilisez soit masque tactique pour éviter tout ce qui est flash, paralysante, etc. Ou charge électrique, ça sera beaucoup plus facile de les esquiver. Ou utilisez silence de mort pour vous déplacer silencieusement sans avoir comment dire, sans avoir à faire attention à trop faire attention à vos déplacements, vu que vos ennemis ne sauront pas où vous êtes. Du coup, voilà pour un peu la classe. Après, comme score streak, ce que je peux vous conseiller, si vous cherchez à faire le titre nucléaire, vous n'allez pas prendre des score streak qui font des kills, vous allez prendre un drone de brouillage ou une microstation, ce qui vous permet d'avoir toujours un radar actif qui vous permettra de mieux vous déplacer, de mieux gérer vos kills et donc vos déplacements comme j'ai dit. Et le mieux c'est de jouer en groupe, hein, avec des amis ou des gens même si que vous connaissez pas mais que voilà que vous savez qu'ils ont un bon level. Donc et vous leur dites également de mettre les mêmes score streak que vous, c'est-à-dire drone de brouillage et microstation. Ou si vous n'utilisez pas le drone de brouillage, mettez le système IEM à la place. Le système IEM qui est beaucoup plus efficace mais qui est beaucoup plus difficile à voir vu qu'il faut environ autant de points que la microstation. Donc là dans ce gameplay vous pouvez voir que je viens de débloquer mon deuxième low star, ça veut dire que là je suis très très bien parti. Je suis en implacable et là regardez, là un petit rage qui est devant moi. Là je vais mettre un gros coup j'ai eu un gros coup de chance, il a eu le premier shoot, je lui ai mis un gros jump. Franchement je peux vous dire que j'étais content parce que je me disais non je vais mourir. Non, je lui ai mis du premier coup. Donc ensuite pour les gros gameplays, si vous voulez jouer les plus de 100 frags ou quelque chose comme ça, je vous conseille si vous jouez en démolition de prendre le low star, la dave de combat et la microstation orbitale pour pouvoir les spawn qui est plus facilement vu que vous contrôlez ce que vous êtes en train de faire. Ça sert à rien de prendre les chiens ou les groupes de chasse vu que les chiens déjà pour moi je trouve les chiens c'est moins efficace que ça vu que c'est plus dur à c'est déjà vu que le star et la dave on peut les contrôler, on peut dire où on peut contrôler où vont les missiles en fait. Alors qu'avec les chiens ils vont un peu n'importe où et ils peuvent mourir facilement. Et c'est plus facile de spawn kill avec ces deux gros engins pour les empêcher d'avancer et faire le maximum de kills possible. C'est comme la dave de combat. Donc voilà, moi j'ai un peu fini pour cette vidéo. Elle a été très très courte, hein, elle dure que 8 minutes 40. C'est un gros gameplay comme celui que je vous ai proposé hier il me semble. Donc le gameplay à plus de 100 frags qui est pour moi mon plus gros gameplay. Le gameplay où je suis devenu fou quand j'ai fait les plus de 100 frags. J'étais à 95 kills à la fin de la deuxième manche. Il restait une manche, ça va 5 kills à faire. C'est pas impossible. Du coup j'ai réussi à monter jusqu'à 114 kills pour seulement 33 morts sur Nuketown 2025. Donc j'étais très très fier de moi. Je me dis je vais le mettre sur YouTube, ça va faire plaisir à mes abonnés de voir un peu des gros carnages. Je vais bientôt aussi essayer de vous proposer une KM sur Ghost, donc quand j'aurai du temps. Il faut savoir que j'en ai rentré une aujourd'hui, mais comme il n'y a pas de mode studio, c'est un peu la galère pour le filmer. Sinon je vous l'aurais proposé, surtout qu'elle était très mobile. Donc voilà, donc c'est un peu tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Mr Snipe. Allez, ciao tout le monde.